Compatriotes haïtiens frères, comment nous y est? M'espérez nos formes, n'a kembe, bienvenue tout le monde. Dans une deuxième vidéo de formation, nous là pour nous brasser l'idée sous tout petit détail important capable dominer l'actualité. Gentil proverbe créole dit diable bonjour la manjou, pas dire bonjour la manjou pirate. Dans cas ça, nous avons seul bagay pour nous faire. C'est prendre courage nous avec deux bras, garder à tout faire ici dans G, affronter réalité pour nous changer situation. Dans le moment où on parle, dossier Haïti li prend l'autre ampleur dans l'international. Depuis 7 octobre, depuis jour ça, Leslie Voltaire, équipe famille Lavalas monté dans tête pays, monté dans tête CPTA. Eh bien, il y a des séries de pays qui tout râle koyo automatique, qui tout chou la koyo qui dit yo même, yo pas dans danser collé à Lavalas, yo pas fin vont manger pour yo retourner manger encore. Soit attendez à là, bagay yo commencé, prend l'autre tournure, pression à fait, discussion sur dossier haïtien, et nous ouais en vérité qui ça ka passé entre CPTA avec la primature. Eh bien, il y a plus bagay toujours. Nous avons l'ambassadeur Ricardo Seitenfus. Li la get tout bagay dans la rue. Leslie Voltaire ak toute famille Lavalas, franchement, c'est honte yo pral faire servir collè parce que dossier Brésil là, bagay ça la honte nan mi-temps peuple haïtien, la honte, on discrédit sous classe politique là. Nous pral ba ou détail, ou pral connaît nan bon ti mamite qui ça fait. Président pays Brésil là, président Lula, li te refusé catégoriquement et sécurité te refusé tout pour Leslie Voltaire pour mon Lavalas rentrer chita nan même ça lavel. Nous pral gagner détail yo, nous porter information pour vous. Yo l'autre bord, nous gagnons toujours sous scène internationale là, nous gagnons pays la Russie, nous gagnons Vladimir Poutine là qui tacle le département d'État américain, qui tacle pays États-Unis sous même dossier haïtien. Gagne son, gagne image, nous pral bo tout détail dans bon timamite parce que gens politique international la fait sous do haïtien, bagay zal bay gros cœur sauté, bay gros cœur sauté, nous pral gagner tout détail yo. Guy Philippe li fait une adresse à la nation. Nous pral tande dans bon timamite qui sa message Guy Philippe lan yé. C'est 20 000 militaires, c'est 20 000 soldats FADH sous ces clans sa yo qui pral gagner pour prendre bon genre formation. Ministre Défense ak secrétaire d'État OEA et Louis Almagro yo chita parler. Nous pral ba ou détail yo nan bon ti mamite. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer ti cloche de notification. Comme ça ou prêter connecter avec nous, pas rater aucun nan vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Nous gagne également ministre Affaires étrangères là, madame Dominique Dupuis, jodi an qui fait yon chita parler et yon chita parler dans téléphone avec secrétaire et général OEA Louis Almagro sur situation pays. Nous pral gagner détail yo, nous porter quelques informations pour vous pour qu'on ait dans bon timamite qui ça cap régler et qui décision acteur yo, qui décision dirigeant politique yo prend qui concerne pays d'Haïti, qui concerne peuple haïtien. Mais avant nous rentrer dans l'information politique, ça a passé dans primature, dans CPT, ça a passé d'un point de vue sécurité nationale dans le pays. L'important pour me partager ensemble avec nous une vidéo. Vidéo ça, l'homme tombé sous lit et vraiment faut que nous traduire en espagnol pour nous partager le bail dominicain pour l'histoire et pour la vérité. J'aime toujours aimer dire li yon peuple qui oublie histoire, li condamné pour le revivre. C'est même nous-mêmes qui t'a mené bataille pour yo et quelques années de cela. L'important pour nous regarder ensemble avec moi une vidéo extrêmement intéressante. Nous avons ancien président Fab Nicolas Geffrard, et bien qu'il lui-même li te fait un gros coup de guidon pour République dominicaine. Et faut que nous rappeler dominicains yo qui ça Haïti, qui ça haïtien te qu'on fait pour. Donc ou même qui remet histoire ou même qui remet pour être attaché avec histoire pays ou même qui te oublié. Nous pral rappeler ensemble qui ça haïtien, qui ça Haïti
te fait et pour République dominicaine dans l'année 1861. On nous a regardé et tendez ensemble. Haïtiens, consentirez-vous que votre liberté se perde et que vous soyez réduits à l'esclavage? Aujourd'hui, en plein 19e siècle, quand l'Italie, la Hongrie et la Pologne, peuples opprimés par un régime moins terrible encore que celui que l'Espagne impose à nos frères de ses colonies, luttent pour s'émanciper et conquérir leur indépendance, pourriez-vous consentir que sans racines sur notre sol, l'autorité d'un gouvernement étranger, décidé à conspirer contre notre liberté et à la détruire par la violence et par l'astuce? Non, vous ne souffrirez jamais une telle ignominie. La patrie est en danger. Notre nationalité menacée, notre liberté compromise. Aux armes, Haïtiens, courons aux armes pour repousser les hordes envahisseuses. Que votre consigne soit cette phrase immortelle qui servit de devise aux fondateurs de notre République, la liberté ou la mort. Repoussons la force par la force. N'hésitons devant aucun sacrifice, ne reculons devant aucun obstacle. Tous les moyens sont bons quand on s'applique à défendre la liberté. Même si nous arrivions à voir notre peuple réduit à des monceaux de ruines et le pays entier converti en un immense sépulcre, nous combattrons sans trêve ni quartier. Dieu fera triompher les Haïtiens. Même si le dernier des nôtres avait exhalé son dernier soupir, l'Espagne ne parviendrait nullement à ses fins parce que ni l'Europe ni l'Amérique ne consentiront jamais que soit plantée sa bannière, abhorrée sur le sol de notre chère patrie. À la lutte. Il faut que s'achève la domination de l'Espagne en Amérique. Nous l'expulserons de Santo Domingo et cette déroute sera le précurseur de son expulsion définitive du golfe du Mexique. L'Espagne aspire à détruire notre nationalité et ne sait pas qu'elle creuse sa propre tombe. L'avenir justifiera cette prédiction. Aux armes, Haïtiens, marchons au combat et ne laissons tomber nos armes de nos mains jusqu'à ce que l'autorité espagnole disparaisse du territoire d'Haïti. Si le sort nous était défavorable, agissons de telle sorte que l'étendard espagnol ne flotte que sur nos cendres et nos cadavres. L'histoire et la postérité applaudiront à notre héroïsme. Les nations civilisées vengeront notre déroute et notre ruine. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 18 avril 1861, Fabre Geffrard. Voilà. Ça, son petit morceau l'histoire. Dans l'année 1861, nous avons gagné le président Fabre Geffrard. Président Geffrard qui t'a mené en bataille contre expansion espagnole qui te voulait retourner et qui te voulait venir prendre contrôle Saint-Domingue, qui te voulait venir prendre contrôle République dominicaine et précisément eh bien à l'époque président Geffrard lui font un appel solennel. Lui lancer un appel. C'est pas ton appel li te voye bay dominicain, son appel li te voye bay haïtien. Son appel li te lancé bay communauté haïtienne non, on appelle aux hommes parce que plus jamais ça. Yo te décidé camper pour yo empêcher espagnol yo retourner envahir République dominicaine, envahir Saint-Domingue parce que son menace si t'as pas le représenter pour Haïti parce que pas oublier 1804 1861 pas vraiment gain et pas vraiment un grand écart de l'homme qui prend indépendance à l'espagnol yo te voulait reconquérir vin reprendre Saint-Domingue vin reprendre l'autre Bosiléa donc il était important pour Geffrard pour te lancer appel ça et c'est sous base appel ça Haïtien t'a pral prendre zam. À l'époque, nous pas penser pour nous dire Saint-Domingue c'est l'autre Bosile. À l'époque, nous pas troyon Saint-Domingue qui était agressif, nous te ouais importance pour nous défendre pays nous. Nous te ouais importance parce que nous te dit tête nous si on vient yo prend Saint-Domingue, eh bien nous même tout nous menacer, nous te ouais menace là. Journée jodi c'est même Saint-Domingue ça, c'est même République dominicaine ça, c'est même l'autre Bosile ça. Qui a humilié, qui a maltraité, qui a violé droit nous, qui a violé dignité nous comme peuple, comme monde, parce que yo estimé au supérieur de nous-mêmes. Yo supérieur par rapport avec nous-mêmes. Nous connaissons qui ça nous gagne pour nous faire. L'homme tombé sous vidéo ça me dit waouh. Me dit pour rappel, si en 1861, Geffrard te lancé un appel bay haïtien pour yo prendre zam pour yo défendre Ziléa par rapport avec l'Espagne, eh bien, journée jodi,
l'important pour nous-mêmes qui voulons faire révolution, pour nous-mêmes qui voulons penser pays, pour nous-mêmes qui voulons penser un autre système, pour nous camper, pour nous défendre le pays, nous tout. Pour nous camper, pour nous défendre le pays, nous, parce que si nous suivons pas nous dans l'histoire paysanne, c'est pas de cadeau yo te fait, pas rien yo te fait nous cadeau. Jodi an moi en pile moun à l'aise pour obtenir faveur blanc, pour obtenir diri dans mes blancs, etc. dans mes Taïwan, non. Tout ça nous te rive construit, ti bout terre ça, bout zile ça. C'est construit, nous te construit, les pas rien yo te fait nous cadeau. Et Dominicain, c'est parce que yo ingrat tout. C'est parce que nèg yo manger blier tout. Même le yo pas été attaché avec histoire, yo bataille pour yo continuer construire pays yo, oui. Nous-mêmes, nous plus été attachés avec une histoire. Au lieu de nous continuer bataille pour nous construire la caille, oui. Mais quand même, c'est parce que quelque part, Dominicains ont un gras, manger oublier qui fait oublier. Si c'est même Haïtien, si c'est même Haïti, ça, qui te campé, qui te gourmet pour yo, qui te gourmet côte à côte avec yo, qui te empêché que yo te retourner dans l'esclavage. Mais malheureusement, ils oublié, mais nous-mêmes, l'important pour nous rappeler. Et vidéo ça, franchement, il est important pour nous joindre moun qui vraiment connaît langue espagnole pour ta traduire, pour ta commencer simaïl partager, pour nous rappeler. Mais qui ça ne fait pour yo, mais qui ça ne connaît fait pour yo tout. Donc ça, l'important. N'avancer, nous gagnons plusieurs points importants pour nous partager ensemble avec une émission aujourd'hui. Et nous gagnons intervention ambassadeur Russie et dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est extrêmement important et pour nous pencher sous lui. Mais nous avons commencé l'émission avec rencontre là et nous gagnons ministre de Défense haïtien qui rencontré avec secrétaire général OEA, Luis Almagro, côté Yoshita parler sous divers points extrêmement importants qui concernaient sécurité nationale. Et c'est de là étant, nous t'apral gagné et position claire que ministre de Défense lui-même li partager dans ça qui gagne pour avec question formation pour 20 000 et militaires sous une période de 5 ans, même là nous connaissons son transition coûte liée, mais il a fait programmation, il a fait préparation et sous 5 années pour 20 000 soldats, pour 20 000 militaires. Donc on nous garder ensemble avec moi qui ça qui dit dans poste si là. Rencontre productive avec le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro. Nous avons discuté de la situation en Haïti, des mesures prises par le gouvernement pour rétablir la sécurité et du plan concret du ministère visant à former 20 000 militaires au cours des 5 prochaines années. Donc, son projet sur le long terme que le ministère de la Défense gagne pour former 20 000 militaires, et bien que jusqu'à présent, il y a beaucoup à 5 000, il y a un effectif de 5 000, mais il y a une projection sur le long terme pour renforcer la sécurité nationale là, et gagner rencontre, gagner chita parler qu'a fait suite avec et sommet ça que le ministre santé a participé et sommet des ministres de la Défense et de l'Amérique côté que le a participé dans le pays Argentine. Donc c'est possibilité, c'est moyen, c'est mise en place qu'a fait pour gagner une stabilité, pour gagner une certaine durabilité dans relation et dans relation qui t'a doué bâti, qui t'a doué mettre campé entre Haïti et l'autre pays dans question formation militaire dans ça qui gagne pour avec sécurité nationale. Et même jodi encore nous gagnons ministre affaires étrangères là Madame Dominique Dupuis, eh bien, il a annoncé que il a gagné un entretien téléphonique avec secrétaire général OEA, Luis Almagro, côté que OEA réitéré soutien li dans ça qui gagne pour avec processus transition que le gouvernement a mené et li condamné toute action violente qui a fait en le dans pays et li qualifié d'inadmissible action si la yo qui gagne objectif principal pour déstabiliser politiquement le gouvernement. Donc est-ce que c'est seulement Zak bandi yo, Zak gang yo
qui inadmissible ou bien tout li rentre dans même panier en tac au tac divergence bataille qui gagne entre CPTA avec primature. Est-ce que yo fait partie de projet pour déstabiliser le gouvernement, pour déstabiliser politiquement l'équipe Premier ministre Gary Conille? C'est question qu'a posé, mais nous ouais vraiment et qui ça et Louis Almagro lui-même li bail comme détail et nous t'ai qu'à remarquer même poste là qui fait sous compte officiel secrétaire général OEA, Louis Almagro, qui lui-même, il t'a bail point de vue sur situation politique et pays. Nous gagnons l'autre détail extrêmement important. Avant nous passer dans question, dans bagay là, dans petit tap, pays Brésil, bail Leslie Voltaire, li bail équipe Lavalas, nous pral tande ensemble avec moi position pays Russie et position ambassadeur russe sous dossier haïtien. Et côté le tacle principalement malgré la Russie yo voté à l'unanimité et embargo résolution qui mettait embargo sur Haïti mais la Russie continue tacler États-Unis dans des marches que États-Unis a entreprendre dans ça qui gen pour avec question trafic d'armes ak balle k'ap rentre vinn joine bandi en Haïti. On va regarder attendez qui ça intervention ambassadeur russe lui-même lié dans Conseil sécurité Nations Unies. Madame la Présidente, il est entendu que personne au sein du Conseil n'avait d'illusion quant au fait qu'avec la mise en place d'institutions de transition et l'arrivée de contingents de la mission multinationale d'appui à la sécurité MSS en Haïti, la vie dans le pays allait s'arranger d'elle-même. Haïti continue à connaître une situation de crise profonde sur le plan humanitaire, socio-économique et politique. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement essayent de faire leur travail. Mais des conflits se développent, aussi bien entre ces organes qu'en leur sein. Ces conflits ont des conséquences immédiates pour le fonctionnement des autorités de l'État dans l'ensemble du pays. Nous appelons toutes les parties politiques haïtiennes à dépasser leurs désaccords et à travailler de manière indépendante, sans ingérence extérieure et avec responsabilité à construire l'avenir de leur pays. Nous prenons note du travail du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour soutenir le dialogue politique et pour développer, conformément à la résolution du Conseil de sécurité adoptée en juillet, d'une stratégie de soutien au processus politique intérieur haïtien, dans l'objectif de rétablir les institutions démocratiques pour organiser des élections générales. Nous comptons sur le fait que malgré les problèmes bien connus, les élections pourront se tenir dans les délais voulus, à savoir avant la fin de l'année 2025. Nous sommes convaincus que les Haïtiens pourront trouver des solutions à leurs problèmes si le pays ne fait plus l'objet de manipulations extérieures. Mais pour l'instant, nous observons aussi bien un recours à des sanctions unilatérales contre certaines personnes en Haïti pour nettoyer le paysage politique qu'une utilisation cynique de la question des migrants haïtiens dans la campagne électorale des États-Unis. Nous nous félicitons du fait que les autorités haïtiennes ne gardent pas le silence sur le rôle destructeur du colonialisme et des ingérences extérieures. Nous soutenons l'initiative énoncée devant l'Assemblée générale par les représentants de Port-au-Prince pour demander à Paris le versement d'une somme équivalente à celle que ce pays, qui venait d'être libéré, s'est honteusement vu contraint de payer à son ancienne métropole en guise d'indemnité pour son indépendance. OK. Le soutien à ce type d'aspiration légitime fait partie des objectifs de la résolution sur l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations, adoptée la semaine dernière à l'initiative d'un groupe d'États, dont la Russie, en 4e commission de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, au cœur de la situation en Haïti qui nous préoccupe tous profondément, on trouve un vide sécuritaire absolu. Les contingents de la mission MSS ont incontestablement apporté une première contribution à la stabilisation de la situation dans certaines zones de la capitale, permettant à la police locale et aux forces militaires du pays, que l'on rétablit peu à peu, d'intensifier leurs opérations offensives contre les gangs. Mais la seule présence des formes multinationales sur le terrain est insuffisante pour infléchir la situation. Les faits, de simples faits, témoignent du fait qu'en Haïti se poursuivent des violences semblables à celles d'un conflit armé touchant tout l'État. Les groupes criminels étendent leurs activités illégales de plus en plus loin, au-delà de la capitale, ce qui a déjà entraîné des règlements de comptes sanglants et des attaques contre des établissements humains au nord et au sud de Port-au-Prince, le blocage de routes
principal, la diffusion de l'activité criminelle dans des régions voisines de la République dominicaine. Le pire incident à cet égard est devenu le massacre dans la ville de Ponsondé, dans le département de l'Artibonite, où le groupe Grand Griffe a causé la mort de plus de 100 personnes, y compris des enfants. Il est entendu que on ne peut pas réduire cela à une simple lutte du bien et du mal, en oubliant que presque la moitié des membres des gangs sont des mineurs. Beaucoup d'entre eux ont été recrutés de force et ils n'ont aucune autre possibilité de survivre et de se développer au sein de la société. Ils vivent ainsi de banditisme et de désespoir. Il faut tenir compte de cela en menant des opérations militaires contre les gangs et il faut en tenir compte également dans le cadre judiciaire. Madame la Présidente, les rapports de l'ONUDC, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et du groupe d'experts du comité de sanctions donnent un aperçu assez précis de l'arsenal utilisé par les gangs, des sources et des voies d'approvisionnement. Toutes les armes de petit calibre sont aux normes de l'OTAN. Et la voie principale empruntée par cette contrebande correspond à des livraisons depuis la Floride. Livraisons qui se font au fond sans entrave, car la majeure partie des cargaisons n'est pas inspectée. Pendant ce temps, la partie américaine continue à ignorer les requêtes du groupe d'experts pour suivre les chaînes d'approvisionnement illégales. Ceux qui sont mêlés à ce trafic d'armes doivent en répondre, notamment dans le cadre du régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous prenons note des quelques succès en matière de confiscation de cargaisons d'armes par les autorités haïtiennes et également du renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Néanmoins, ces efforts ne peuvent à eux seuls faire cesser l'afflux d'armes et de stupéfiants vers l'île. Si des mesures correspondantes ne sont pas prises par les pays fournisseurs de ces produits illégaux concernés. Voilà, nous sommes tendés et m'espérons nous attendez avec un pile attention. Intervention ambassadeur pays aussi. Côté que li fait des approches sans ambiguïté claire sous route. Zam ak bal yo fait pour yo atterrir en Haïti. Zam ti calibre yo, tant kou zam gros calibre yo sorti directement sous côte Floride là pour yo atterrir en Haïti. Et ça qui pi grave là, la Russie fait connaître que zam sa yo pour yo sorti en Floride, atterrir en Haïti, pas aucun contrôle qui fait sous yo. C'est comme si yo just embarqué yo non doum, non conteneur, non boîte et puis direction tête droite Haïti. C'est comme si tout chay là en amont li mette responsabilité à sous deux États-Unis qui t'a supposé faire un contrôle a priori sous ça k'ap sorti la caille pour rentrer en Haïti avant que li wè insécurité a posteriori avant que li wè insécurité qui a gangrené société haïtienne. Ça veut dire qui ça? Là aussi k'ap tacle, k'ap fait ti target États-Unis dans question trafic d'armes qui rive en Haïti k'ap et augmenter violence. Yo mande pour la Russie pour États-Unis véritablement tabac en coup mais faut que depuis en les États-Unis k'ap mettre au contrôle. Et en pile fois nous qu'on a dit ça, gen moun qui kon dit oui, c'est la caille nous pour nous contrôler. Oui, d'accord, faut nous contrôler la caille nous tout. Mais dans question rapport de bon voisinage, dans question paysan, mi partenaire etc. Sou vle aider, sou moi même pas gen assez moyen pour m'aider la caille moi ou ka ba un coup mais depuis la caille pauvre pour dire ah Yannick comme moi bagay yo difficile pour gérer la caillou bon depuis la caille moi mais qui ça m'a fait pour vous mais qui ça m'a fait pour vous mais qui ça m'a fait pour vous donc c'est ça la Russie mandé donc étant donné la Russie ambassadeur russe yo dit yo poko ouais ça donc pas ka gen résultat concret qui atterri véritablement parce que depuis en les questions d'armes munitions li pas régularisé li pas contrôlé li parler de rapport ONUDC bail sur question d'armes sur question insécurité etc. et yo parler de satisfaction yo gen tout dans question et comité sanction et yo mandé pour même comité sanction Nations Unies pas sanctionner moun ka fait zam sorti depuis États-Unis rentrer en Haïti. Donc là, que ce soit haïtiens qui ont même impliqué dans faire zam rentrer vinn joine bandi yo ou bien des américains qui ont même impliqué directement dans faire zam sorti États-Unis rentrer vinn joine bandi yo.
Donc, c'est ça la Russie mandé. Et d'autant États-Unis pas en mesure, d'autant États-Unis pas prendre responsabilité pour le faire, eh bien, pour la Russie, c'est toujours foulaille. Américain a fait, c'est toujours foulaille États-Unis a fait. Donc, lui-même l'a toujours opposé par rapport avec des décisions qu'il a pris. Donc là, bagay yo clair. Avant nous proposons, nous gagnons Guy Philippe qui parle. Guy Philippe voyons adresse à la nation et lui voyons un message pour peuple haïtien. Donc, il est important pour nous entendre li ensemble avec moi puisque équipe frère, plateforme politique frère, a décidé de venir freiner des rives qu'a fait dans le gouvernement. On nous a regardé attendre qui ça message dans hier ça. Peuple haïtien. Ça fait quelques jours, on a vu un phénomène d'insécurité terrible dans le pays. Malgré que nous avons 400 soldats kenyans, nous avons des gens qui sont de Bahamas, Jamaïque, tout partout, qui voulaient porter main forte à la police nationale, à l'armée d'Haïti, à Bessap. L'État haïtien refusé de prendre responsabilité pour le pays à sécurité. Pas aucune volonté politique de la part de l'État haïtien, ni moun k'ap dit ces paysans mi Haïti yo, pour vraiment vrai pour t'accraser phénomène d'insécurité ça. M'a fait songer que avant force kenyan ça a été venu, yo t'ai organisé en même campagne comme ça pour faire nous peur. Yo t'ai fait bandits armés que yo contrôler passer caille par caille. Pèlerin, La Boule, Pétionville. Fait que tout haïtien mettait deux bras pour nous dire mes amis, kenyan n'apton. Force kenyan n'a vini. Mais pas de volonté politique pour résoudre le problème là, il vient pire. Je me rappelle nous que nous avons assez de policiers, nous avons assez de militaires, nous avons assez d'agents BSAP, que si l'État haïtien te voulait neutraliser, monsieur Sao, mesdames, ça a signé deuil, sous partout, que vous avez fait. Si l'État haïtien te prend conscience et te prend disposition pour faire ça que vous faites, étape par étape, j'en suppose fait, les comme ça, j'en ai toujours remettre dans 90 jours, sécurité, stabilité, t'as blaye ce pays. Mais c'est pas ça, vous voulez. Chaos, c'est pour eux le bon. Insécurité, c'est pour eux le bon. Ils ont fait plus de temps sous pouvoir, et patron international là, qui a pillé plus de ressources pays. Je dis à la mission, ça bien là, pas bien pile temps. Et ils voulaient pour mission faire un pile temps en Haïti, pour contrôler, pour continuer, craser et piller tirer les ressources noires. Donc je dis à comme vous avez pris devant le Conseil de sécurité, pour demander pour transformer la mission en mission onusienne, vous organisez ce qu'a fait là. Tout ça qu'a fait là, mes amis, c'est plan nègre, c'est exprès au fait. C'est détruit, c'est craser le pays. Ça pas dire rien. Si 10, 15, 20 haïtiens perdent la vie. Ça pas dire rien si tout le monde bagarre à l'école. Ça pas dire rien si la misère finit avec tout ton peuple. Pourvu que vous joignez ça au besoin. Donc, peuple, moi, toute question, bah, on va de insécurité, que bandit tout partout, il va pas contrôler, c'est pas vrai. C'est vrai ou pas vrai. C'est eux qui organisent, c'est eux qui contrôlent toute bagaille, toute force, c'est eux qui contrôlent. Et encore une fois, je dis Haïti, il y a force qui peut neutraliser ce phénomène. Ça. Si il y a volonté politique, vraiment, pour une solution durable à problème. Ça. Donc, ouverture. Et voilà, nous sommes Guy Philippe qui t'a parlé avec le peuple haïtien, qui t'a baillé point de vue parle sur ça qui a passé dans la question de sécurité. Et qui longe doit toute longueur sur équipe qui sous pouvoir, qui a instrumentalisé les examens dans souci pour aller chercher mission et Nations Unies pour aller chercher une mission de maintien de la paix. Côté a montré violence na valet terrain, moun ap mouri, moun ap kouri quitter propre pays yo, moun ap déplacer dans propre pays yo. Eh bien, suivant position équipe frère, équipe Guy Philippe là, c'est plan, c'est complot, c'est piège. Même équipe qui sous pouvoir mette pour montrer international la situation dégénérée net et pour yo ka joindre ça y a cherché. Bon, nous pral petit pause, n'a pour retourner dans deuxième partie émission puisque m'était annoncé dans grand titre, faut que nous connaît qui ça ambassadeur Ricardo Seitenfus dit sous ça qu'a passé entre pays Brésil ak équipe Lavalas qui sous pouvoir. N'a petit pause, n'a pour retourner tout de suite après. M'a cherché des gens qui veulent que propre entreprise en ligne pa yo, des gens qui veulent libre financièrement, des gens qui veulent suspendre travail avec moun. Si vous avez 18 ans déjà,
si ou gen yon téléphone ak connexion internet sou li. Si ou États-Unis, ou a besoin $250 pour website ou. Si ou Canada, ou a besoin $260 pour website ou. Si ou la France ou Saint-Domingue, ou a besoin $300 pour website ou. Si ou Haïti, ou a besoin $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez nan numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas yon fatalité, c'est yon nécessité. Bien, nous retournons après posant et c'est un plaisir vraiment pour nous partager ensemble avec vous article là que Ricardo, ambassadeur Ricardo et c'est Tenfus lui-même li écrit et sous des amours qui gagnent entre Lavalas avec président Lula. La crise couvert à l'intérieur du Conseil présidentiel de transition CPT et entre celui-ci et la primature. Bien, elle éclate au grand jour au moment où l'union de l'exécutif AI est plus que nécessaire, elle est indispensable. Pour rendre encore plus criade cette lutte pour le pouvoir, il fallait attirer l'attention de tous, spécialement de l'international. Donc, les chefs AI choisissent une date. La 3e semaine de septembre, lors de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies, et un ring, la représentation diplomatique brésilienne auprès des Nations unies à New York, afin de bien montrer aux 4 coins du monde de quel bois se chauffent les politiciens haïtiens. Des dénonciations fusent. On arrive même à évoquer un coup d'État diplomatique et brandir la menace que des têtes vont tomber. Depuis lors, la vie politique haïtienne est sous l'emprise du scandale. Pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du combat des chefs AI au sommet de l'État, appel a été fait à des spécialistes en droit constitutionnel, en droit administratif, à des politologues, à des historiens et à des politiciens en outre. Néanmoins, malgré les efforts des uns et des autres, nous restons sur notre fait au sujet de l'incident avec le représentant de Lavalas au CPT, Leslie Voltaire et la mission brésilienne. Selon la version courante et acceptée par tous, le service de protocole brésilien a décidé d'empêcher la participation de M. Voltaire à une rencontre bilatérale entre Gary Conille et Lula da Silva. Nous savons que tous les gouvernements accordent, lorsque cela leur convient, bon dos au protocole. Restons réalistes. Le protocole est ferme, rarement contenu. Bien entendu, des messages peuvent être envoyés à travers le protocole. Lorsque le président Lula décide de ne pas recevoir M. Voltaire à cette désormais fameuse réunion, son refus est également le refus de s'entretenir avec le représentant de famille Lavalas au sein du CPT et non d'une manœuvre déloyale de quiconque. On continue. Pour bien comprendre la décision de Lula, il faut insérer cet épisode presque anecdotique dans son contexte historique. Comme nous le savons, au-delà de l'arbre se trouve la forêt. Les rapports de Lula avec Haïti sont intenses et il est un des rares politiciens internationaux avec Bill Clinton à porter sur elle un regard aigu et constant. Lors de l'éclatement de Lavalas, Lula décide de s'éloigner de Jean-Bertrand Aristide. C'est le début du désamour entre Lula et le chef historique de Lavalas. Vieux de quart de siècle, il est encore vivace. Pour écrire le livre L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement, j'ai dû faire des recherches approfondies sur les relations complexes entre les partis politiques haïtiens et la gauche latino-américaine. Les divergences inconciliables entre Jean-Bertrand Aristide et Gérard Pierre-Charles conduisent la majorité des partis politiques de gauche d'Amérique latine à s'éloigner du mouvement Lavalas.
Ce processus politique et idéologique se déroule dans les débats sur Haïti qui ont eu lieu au sein du Forum de Sao Paulo. À partir de 1990, les dizaines de mouvements sociaux et partis politiques de gauche de l'Amérique latine et des Caraïbes comptent sur un espace de dialogue et de concertation. La première rencontre organisée par le Parti des travailleurs PT brésilien a lieu à Sao Paulo en 1990. Ses principaux concepteurs sont le PT, dirigé par Lula da Silva, et le Parti communiste de Cuba, PCC, de Fidel Castro. Sa création découle de la volonté des partis brésiliens et cubains de rompre l'isolement de la gauche après la chute du mur de Berlin. Après le divorce consommé entre Aristide et Pierre Charles, à la suite des élections contestées et contestables de 2000, le FSP accueille à bras ouverts Pierre Charles, qui en devient son membre haïtien solitaire. Débutent alors les attaques contre Aristide et son gouvernement. C'est ainsi que la rédaction de la résolution adoptée sur Haïti pendant la 10e rencontre, La Havane, décembre 2001, est inspirée par la convergence démocratique. Elle attire l'attention sur les conséquences des élections frauduleuses de l'année 2000 en Haïti, qui ont intensifié une crise institutionnelle prolongée et démontré l'incapacité du gouvernement populiste et corrompu d'Aristide à affronter les problèmes graves de la nation. La convergence démocratique, laquelle, avec le soutien de grand nombre de la population, apparaît comme l'alternative à ce régime personnaliste qui a frustré les espérances populaires. Cette prise de position radicale précède de quelques jours les attaques contre l'opposition du 17 décembre de cette année-là. Ces agressions ont irrémédiablement endommagé la respectabilité d'Aristide et l'ont définitivement éloigné des mouvements et partis de gauche latino-américains au pouvoir dans plusieurs pays. Ça veut dire depuis 2000, Aristide gagne élection, il dit c'est des élections frauduleuses, Aristide son leader corrompu, c'est comme ça équipe gauche Amérique latine a présenté Aristide et depuis le ça Lula prend distance avec tout ça qui gagne pour avec la valace dans le pays d'Haïti. Donc, si nous bien comprenons, démarche président Lula 20 ans après pour prendre distance avec Leslie Voltaire, c'est parce que président Lula li continue kembe même démarche pour pas danser coller, pour pas mélanger nan rien qui gagne pour avec équipe la valace qui gagne pour avec groupe politique si là. Enfin, n'a conclu, apparemment tous acceptent la progressive normalisation et l'intégration de famille Lavalas dans la vie politique nationale. Les rapports internationaux, c'est une autre paire de manches. L'épisode de la mission diplomatique brésilienne à New York, malgré son air rocambolesque et farfelu, le démontre. Ricardo Seitenfus, qui lui-même lui écrit article si la colonne journal Le Nouvelliste pour le décrit ça qui passé dans les Nations Unies entre Brésil avec Leslie Voltaire, entre président Lula avec représentant famille Lavalas Leslie Voltaire, c'est pas un bagay anodin. C'est refus catégorique Lula gagné ou bien leader de gauche dans le pays Brésil yo gagné pour yo pas danser coller avec Lavalas depuis après année 2000. Donc c'est ça ancien ambassadeur et Haïti dans OEA li décrit par rapport avec ça qui a passé journée jeudi dans le conseil présidentiel là côté gon bras de fer qui existait depuis le ça côté que et Leslie Voltaire il était crié avec un coup d'état diplomatique. Li te dit faut gen des têtes qui coupées depuis le ça bagay yo compliqué sous scène nationale de point de vue politique dans le pays d'Haïti. Bon, nous pral gagner pour nous finir émission hein. Nous gagnons opposition plurielle qui prend position, qui parlait, et Jean-Tel Joseph, nous pral garder étendue ensemble avec moi qui sa position là par rapport avec dossier politique yo en Haïti. Monsieur dame, nous-mêmes qui dans peuple là, nous tous dans peuple là nous.
Si yo di condition maman nous, papa nous, petite nous, nous-mêmes n'a vivre est-ce qu'elle est acceptable. Dans nous dit ça. Ou nous connaissons ou pas qu'à dire. C'est moi qui dis comme porte-parole ou qui pas d'accord même d'accord. Pas quitter personne qui était dans le pouvoir de l'autre côté, penser ou qu'à ridiculiser de monde qui défendre. Waouh! De monde qui défendre demain matin condition pour qu'on mieux c'est pour qu'à vivre même avec tout le monde. Faut que nous d'accord aujourd'hui, niveau pays à descendre, nous pas qu'à tolérer. Il faut nous là, nous va tourner la caille. Je dis, le département de l'Ouest là, son petit cal qui a fonctionné. Les gens qui vivent de l'enseignement, pas capable. Les gens qui travaillent dans la factory, pas capable de travailler. Les gens qui fait Madame Sarah, qui vivent au jour le jour, pas capable de vivre. Puis il faut nous aujourd'hui, nous agir. Nous pensons nous bien. Nous pensons, si je dis, pas de opposition plurielle là, qui est campée pour défendre l'inacceptable, nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander côté. Ou pas poser des questions pour dire côté, nous ne pouvons pas défendre le pays. Ou pensez, si pas de opposition plurielle là, je dis à camper, qui dit, nous ne pouvons pas accepter ça, frère, nous sommes victimes de la République dominicaine. Prendre le sous d'ocaille, la guerre à terre, humilier yo. Ou pensez pas demander côté nous? Ou demander côté nous? Et bien, je dis, nous tournons là. Combat en façon pouvoir, pas facile. Pouvoir a une capacité pour l'acheter nous. Pouvoir a une capacité pour le dominer nous parce qu'il est devant tout moyen l'État. Nous-mêmes, nous avons avec nous, les gens qui comprennent la réalité, les gens qui sont victimes, les gens qui ne peuvent pas vivre, les gens qui ont caché mes êtres, c'est eux clientèle et eux plus. Yo tout qui doit pas réveiller dans le sommeil de moi. Mais nous avons garanti qu'il y a réveillé dans le sommeil de moi. Il y a réveillé, même si nous-mêmes nous réveiller. Pour nous dire non, nous pas qu'à accepter. Nous avons 9 personnes qui ont titre nous comme président. Et puis je dis, seul l'hôpital qui a tenté de fonctionner dans la capitale, là, c'est l'hôpital La Paix. Ou même peuple malade dans pour dire qu'il faut aller. Condition ça ou accepter? Ou accepter? Ou ça tout bien? Ou ça tout cas ridiculiser des gens qui ont boumé pour vous? Dans une situation comme ça? Non, mes amis. L'île est le temps pour le peuple là, il réveille. Est-ce que nous comprenons? Un premier ministre qui a pour obligation comme président du CSPN assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire du pays. Pour garantir droit pour une liberté pour circuler. Droit pour un travail. Droit pour vivre comme tout le monde. Droit pour aller à l'école. Il va carrément une merde. Et puis, quand il y a une parler tété, qu'il y a un complot qui a fait contre lui. Bon, si vous premier ministre dit qu'il y a un complot qui a fait contre lui, et le peuple là même. Il y a un complot qui a fait sur le peuple là chaque jour. Chaque jour, il y a un complot sur le peuple de Boukéa. Chaque jour, il y a un complot sur le peuple tabac. Chaque jour, il y a un complot sur moi-même, sur vous-même, journaliste. On est qui a pile sécurité la veille, qui a comme l'État dans le la vie passer mon nom, bêtise. Nous ne pouvons pas prendre ça. Ça, c'est distraction. Nous-mêmes, nous avons dit, nous ne pouvons pas perdre la bataille. Nous avons fait en 2004. Et nous connaissons ça fait. Nous avons fait en 2004 un grand monde pour les gens qui gênent. Nous sommes fait avec Ariel là, un grand monde pour les gens qui gênent, pour la génération ça. Nous prenons faire avec eux. Ok, Jantel. Parce que pour le peuple, pour mon pays, pour la population, pour la souveraineté de mon pays, pour me défendre la constitution, pas de sacrifice qui est trop grand. Et n'appelle. Constitution pays noir clair. De garantie droit pour chaque grain haïtien, pour chaque grain haïtienne, manifester mécontentement
pour le dire ça le pas vle. Pas moyen qu'elle vle. Il est capable de choisir ses micro. Il est capable de choisir ses manifestations pour le faire. Il est capable de choisir ses tracts pour le voyer. Il est capable de choisir faire sitting. Tout moyen légal que la loi tracée. La loi va nous droit. Constitution pays va nous pouvoir. Pour chaque fois doit nous menacer pour nous manifester. En violation de la Constitution de 1987. Conseil ça au plan tête pays, yo mandé, yo prend décision pour yo dire, yo interdit pour moun manifester. Comment ça sorti? Pas gagné aucun décret. Pas gagné aucune loi. Pas gagné rien encore qui au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère de la République. Gary Conny, avec l'équipe, CPT, yo choisi, yo dit, yo interdit moun manifester. Son droit Constitution en bas nous. N'a exercé droit. Et Gary Conny, où elle tombait, et de fait, il tombait, je dis, la créé façon pour le courir. Même si le pape est en courir, moi dis là déjà, en plusieurs fois dans le micro, nous, la justice tarde, mais elle arrive. Messieurs, dames, nous-mêmes qui n'en peuple là, nous tous dans le tarde, mais elle arrive. Gary Conny, la justice tarde, mais elle arrive. Je veux dire, c'est où qui a dominé la justice là. On peut nous manifester. On peut nous exprimer besoin nous. On peut nous dénoncer. Ça nous pour nous dénoncer. Eh bien, au nom de la Constitution. L'on finit tomber là, n'a météo. En bas, au nom de la Constitution, l'on finit tomber. Nous pas garantir. Je dis, moi-même, je prends engagement pour me faire déclaration ça devant la presse. Tout Haïtien qui voulait Haïti disparaître, quitte le pays en bas nous. Parce que nous-mêmes, il faut nous retirer l'exao, notre pays. Il faut nous retirer KPT. Il faut nous retirer Gary Conny qui vient détruire le pays dans toute extrémité. Je dis, quand qui ça Gary Conny a fait, la presse note pour sortir pour dire, il voulait assassiner. Qui service d'intelligence qui t'a détecté un cas d'assassinat pour pas d'arrestation pour pas de monde. Peuple haïtien, restez-nous. Moment, c'est moment pour nous déchiquer les gars. C'est pas l'opposition qui va dire bien fait. Nous disons, gardez tête, gardez les gens qui courent. M'a dit, Haïti, souhaite pas esclavagiste. T'es dans une situation pareille. Santonac, t'es distribué 30 000 fusils par esclaves. Et c'est avec elle, nous t'ai fait la meilleure indigène et qui permet de dire, yo gen bout de ça. Si, je dis à nos 100 pays là, yo pourquoi qu'à couvrir, c'est maman, c'est papa, c'est frère, c'est sœur, yo mettez en difficulté. Si yo pas retourner zam, bouzam, bay moun qui te bayol là, la trop tard pour yo les ravine prendre conscience. Je dis à nous demander tout haïtien de manière générale qui ont état pays opposition mandé pour nous faire un seul coup à coude pour nous retirer Haïti. Et voilà, nous sommes des Jotel, membre opposition plurielle là, qui ont même, yo t'a pas les pays, yo t'a pas décrit situation qui est là et côté et yo vle river avec bataille là, pas camper dans bataille ça. Donc, l'important pour nous rappeler nous, bataille pour craser système, bataille pour mettre camper Haïti, nous rêver Haïti, nous vle, c'est nous pour faire. Et avant nous aller, l'important pour me rappeler nous, et là, nous notre dernière ligne droite là, avec coup de main, avec marathon, nous t'ai lancé pour ingénieur Claude dans des démarche la fait pour le supporter, pour le mettre bus à la disposition de rapatriés, de compatriotes nous yo a déporté sortir République Dominicaine, eh bien,
gen bus ingénieur Claude li mette pour transporter moun yo, moun kap gen pour la Tibonite, plateau central, moun kap gen pour rentrer Port-au-Prince, etc. Donc côté que li genyen on ti enveloppe li bay moun yo, côté le bay moun yo manger, etc. C'est une initiative louable, son initiative citoyenne que li prend. Nous avons nécessité pour nous encourager, pour nous aider, pour nous ballon coup de main, pour nous aider faire travail là, avancer, faire travail là marché. Donc nous avons lancé appel ou même qui veut supporter, qui veut aider, qui veut ballon coup de main. Donc on a toujours fait li ou ka écrit relem dans numéro émission pour dire Yannick, ou ba yon coup de main, ou ba yon bourrade, ou supporter initiative ingénieur Claude là. Donc c'est un plaisir pour nous compter et monsieur que ingénieur Claude là extrêmement content parce que vraiment son initiative, son projet que lui prend à cœur pour le mettre bus à disposition de compatriotes nous que Dominicains a déporté dans indignité par y a violé droit. C'est grave. Nous toujours dire nous pas là pour nous remplacer l'État, mais le peu que nous avons fait pour nous aider les Haïtiens pareil nous qui sont en situation difficile, vulnérable, n'a fait à tout nous-mêmes. Donc c'est là n'a mettez en bout dans l'émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous porter information c'est là pour rester connecté avec channel là. Rendez-vous dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt.